Claude Signature est une ébénisterie haut de gamme et sur mesure pour la transformation d'espaces de vie résidentiels. Éco-Commercial s'entretient avec le nouveau propriétaire de l'entreprise, repreneur souhaitant faire évoluer l'entreprise en maximisant son potentiel. Voici Patrice Meloche. L'objectif, quand je suis venu ici, c'était de prendre une entreprise. J'ai toujours eu ce rêve-là, de prendre une entreprise puis de la faire évoluer, je ne peux pas dire à son plein potentiel, mais en ayant l'objectif d'atteindre le plus grand potentiel possible de cette entreprise-là. Et puis, quand j'ai vu qu'est-ce que Claude Signature était, j'ai trouvé tous les éléments que je cherchais. Donc, il y a une équipe en place qui était... C'est une gang de passionnés. C'est des gens qui ont super du fun dans leur domaine. C'est des gens qui aiment l'environnement ou qui aiment être dans l'ébénisterie. Puis nous autres, ici, on se spécialise surtout dans la conception. Donc, j'ai des designers qui sont avec moi. J'ai 3 filles qui travaillent avec moi qui font du design de cuisine, de salle de bain, de meubles intégrés pour les résidences. Donc, c'est surtout là-dedans qu'on est spécialisé. On fait aussi de la fabrication. Donc, t'entends le bruit un peu, t'entends, l'usine est juste ici, dans nos locaux. On fabrique tous les meubles qu'on conçoit. Ils sont tous fabriqués ici à l'interne. Donc, j'ai 3 gars dans l'atelier qui fabriquent les meubles. On a toutes les machines haut de gamme pour fabriquer tout ça. Puis ensuite, l'autre partie de nos services ou de notre entreprise, c'est aussi l'installation. Donc, on a des installateurs qui travaillent avec nous pour aller installer tous ces meubles-là dans les résidences. Et puis, c'est un des aspects qui fait de nous, qui nous donne notre nom, c'est au niveau de la qualité de ce qu'on produit. OK? On est une ébénisterie qui se dit haut de gamme, mais on fait aussi du moyen de gamme. Là. Notre niche se situe surtout dans cet environnement-là. Puis la raison pour ça, c'est qu'on travaille avec des très hauts standards de qualité. Ça, c'est pas mal dans les plus hauts dans l'industrie, au niveau de la fabrication, de l'installation et de la conception. Donc, on fait tout ce qu'on fabrique qui est pas mal unique. OK? Et puis, donc, on fait ça. Mais aussi, on s'est donné des très hauts niveaux ou des standards pour faire ce qu'on fait le mieux, là. C'est tout ça. Mon nom, c'est Patrice Meloche. Je suis le nouveau propriétaire de l'ébénisterie Claude Signature, qui est située à Delsun, sur la Rive-Sud. Comment c'est arrivé à ça? Ben, moi, anciennement, j'étais un coach d'entrepreneur ou un coach en gestion d'entreprise. J'ai fait ça pendant plusieurs années où j'allais coacher des petits entrepreneurs à améliorer leur entreprise, à leur permettre de faire de la croissance, de grandir, puis d'atteindre leurs objectifs un peu. Donc j'ai fait ça, comme je te dis, pendant plusieurs années. Puis ça m'a amené tranquillement pas vite à rencontrer plusieurs entrepreneurs, dont Claude, l'ébénisterie Claude, c'est comme ça que ça s'appelait. Et puis j'ai rencontré les propriétaires et puis on s'est aperçu que ce qu'on voulait mettre en place au niveau de l'amélioration de l'entreprise, parce qu'on avait un mandat avec eux autres, ils nous ont dit que, tu sais, ils étaient sur le bord de la retraite, puis que tout ce qu'on leur montrait, c'était super intéressant, que oui, ça devait être mis en place dans leur entreprise, mais que peut-être, ce ne seraient peut-être pas les bonnes personnes pour le faire. Donc, dans cette discussion-là est venu le fait que peut-être que l'entreprise pourrait être à vendre aux bonnes personnes qui pourraient reprendre cette entreprise-là puis la faire évoluer en mettant les meilleures pratiques en place puis tout ça. Dans les discussions, ben, on est venu en commun accord que oui, je pourrais faire l'acquisition de cette entreprise-là. Comment ça marche une ébénisterie? Comment on vend aux clients? Comment on fabrique les meubles? Comment on fait l'installation? Donc, il y a toutes ces étapes-là qu'il faut que tu apprennes quand tu ne viens pas du domaine. Donc ça a été pas mal la première année. Mais après ça, c'est OK, parfait, j'ai compris cet aspect-là. Qu'est-ce que je fais après? Bien là, j'ai dit, moi, c'est tout mon background qui revient. Puis je dis, OK, là, on va structurer cette entreprise-là pour la permettre de croître. On ne va pas faire la croissance dans les premières années. On va organiser cette entreprise-là
mettre en place des façons de faire, des outils qui vont nous permettre cette croissance-là une fois qu'on décide d'embarquer dedans, parce que là, on va être capable de prendre le volume qui, normalement, n'est peut-être pas capable de le prendre présentement, parce que la façon dont on est organisé, on fait des très belles choses, mais si on veut en rajouter, peut-être qu'on ne serait pas capable de livrer toujours au même standard. Donc, tu sais, on met des choses en place. C'est un exemple. On est en train de mettre un système de gestion informatique dans l'entreprise, ce qui n'existait pas avant. C'est un outil qui nous permet de gérer la clientèle. Donc, de voir c'est qui les nouveaux clients, puis de gérer leurs projets, voir, OK, aux soumissions. Donc, on a un système de gestion de soumissions. Comment on fait nos soumissions? On veut les faire, on veut standardiser notre méthode de faire. Donc, on rentre tout ça dans le même outil. Puis toujours dans cet outil-là, ben, on a un outil qui convertit nos soumissions en commandes. Mais toujours dans le même outil. C'est toujours le même outil que tout le monde qui ont besoin d'avoir cet accès-là au sein de l'entreprise l'ont. Puis ça communique avec tout le monde. Donc tout le monde voit la même information. Une fois que ça c'est fait, bien, le système de commande, quand tu as reçu ta commande, bien, tu veux la transférer comment? Bien, tu veux la transférer en production. Ça implique aussi les achats. Donc les achats de toutes les composantes, bien, on les rentre dans le même système. Donc on est capable de suivre nos inventaires, on est capable de suivre toutes les pièces qu'on achète, puis ces pièces-là vont rentrer dans la fabrication où on va créer des recettes de fabrication qui vont nous permettre de mieux gérer toute l'entreprise. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'un outil qu'on est en train de mettre en place. On est aussi dans la mise en place de processus puis de procédures. Des processus, c'est tu essaies de regarder comment tu travailles. Okay? Comment on travaille, comment on fait les choses, comment on est capable si on fait bien quelque chose, la façon dont on l'a fait, on va l'analyser, on va la documenter, puis une fois que c'est documenté, on va la mettre en place dans le sens que c'est notre façon de faire. Mais quand tu fais ça, c'est que là, tu t'assures, est-ce que tous les gens dans ton organisation qui doivent faire cette tâche-là ou cette action-là le font tous de la même manière. On ne veut pas laisser aux gens chacun sa façon de faire. Parce que chacun sa façon de faire, ça ne veut pas dire que tu vas toujours arriver au bon résultat. Donc, toi, ton objectif, c'est que si notre objectif, c'est de toujours être une boîte de qualité, bien, moi, je veux toujours que toute ma production soit de qualité. Bien, je veux m'assurer que tout le monde qui touche à la production le fasse de la même façon. Puis c'est une façon qu'on a analysée puis qu'on comprend que oui, ça donne le bon résultat. Donc, on veut que tout le monde utilise cette façon de faire-là. Donc, on va la documenter. Puis c'est un peu ça aussi qu'on fait quand on met en place des procédures puis des processus. C'est ça qu'on est en train d'analyser au sein de l'organisation pour s'assurer de standardiser nos affaires pour avoir toujours les résultats qu'on cherche. Ce qu'on fait comme service chez Claude Signature, c'est, comme je te dis, on se spécialise dans la conception, la fabrication, puis l'installation. Mais la réalité de la chose, c'est qu'on fait tout sur mesure. Donc, tout est entièrement personnalisé. Un client, une cliente qui vient nous voir, généralement, c'est, comme je dis, on se spécialise surtout dans le côté résidentiel. Donc, on travaille beaucoup dans les maisons sur la rive sud de Montréal. On travaille un peu à Montréal. On va dans les cantons de l'Est aussi. On va se rendre jusqu'à Bromont, jusqu'au lac Memphremagog parfois. Parce que, comme je te dis, on marchait par référencement. On marche toujours par référencement, mais nos clients sont surtout des gens de la Rive-Sud. On est dans le haut de gamme, moyen de gamme, donc ils ont une résidence sur la Rive-Sud, ils font rénover, on change la cuisine, tout ça. Puis une fois qu'ils ont appris à nous connaître, ben ils disent « OK, mais là, j'ai un chalet qui est à Bromont, par exemple. » Ils vont nous dire ça. « Bon, OK, est-ce que tu pourrais refaire les meubles dans ce chalet-là? » « Oui, OK, on va aller volontiers, on va aller travailler dans ce coin-là. » Ils vont dire « Ben, j'ai une fille, j'ai un enfant, j'ai de la famille, j'ai ici, qui sont à telle place, telle ville. Est-ce que tu peux aller là? » Ben oui. Une fois qu'on rentre dans un groupe familial, un groupe d'amis, puis que les gens commencent à nous référencer, bien, ça nous fait plaisir d'aller travailler dans tous ces environnements. Puis comme je t'expliquais, les gens, quand ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont des besoins précis ou des besoins... Ils veulent quelque chose d'un peu unique. Ils veulent quelque chose de différent, mais ils veulent qu'on les écoute. OK? C'est là qu'on fait la différence. C'est là qu'on entend dire
C'est ça que les clients nous disent, c'est que vous avez pris le temps de comprendre ce qu'on avait besoin. C'est pas juste on se dépêche, on fait un dessin, on fait ci, on fait ça. Non. Vous êtes assis avec nous autres. Vous avez écouté ce qu'on avait besoin. Vous avez apporté votre expertise dans comment concevoir les choses pour que ça soit plus facile. Donc, c'est là qu'on fait notre différence. On a des gens ici, quand je vous parlais, qu'on est des passionnés. C'est des gens qui aiment leur métier. Puis c'est des gens qui, comme Kelly, Brigitte, Nathalie, c'est mes designers, eux autres, ils sont... Wow! On trippe dans ce monde-là. On trippe à voir des gens, nos clients, là, le gros sourire, là, ils sont contents. Ils se sentent accompagnés à travers tout le processus. Puis c'est là que notre plaisir réside. C'est drôle à dire, là, mais c'est dans ça qu'on a nous-mêmes du plaisir. C'est de dire, regarde, les clients ici, on les écoute, on fait nos affaires, on met du temps là-dedans, on fait des très belles choses. Puis les clients sont comme, wow, OK, ça, c'est ce que vous allez me faire chez moi? Oui, c'est ça qu'on va faire chez toi. Puis quand ils voient la fin, entre le début du processus puis la fin du processus, ils disent, c'est vraiment ça que tu as fait? Puis je dis oui. Puis c'est ça coche. Dans le sens que l'installation est parfaite, les meubles sont parfaits, les besoins du client sont remplis, dans le sens que on fait des tiroirs, on fait des armoires, on fait toutes sortes de meubles, mais on a pris le temps d'écouter le client, de dire, ben moi j'ai tel besoin, j'ai tel ci, je fais beaucoup de cuisine, donc j'aurais besoin de mes outils ou de mes plats à tel endroit, tel endroit, tel endroit, puis c'est dans ça qu'on va arriver à dire, oui, on satisfait nos clients, c'est qu'on va tout écouter ce qu'ils ont besoin, puis on va faire ce qu'ils ont de besoin. Puis c'est ça qui a fait que l'entreprise, depuis 2009, s'est différenciée un peu dans son environnement. C'est que c'est là qu'on a créé notre niche, puis c'est dans ça qu'on est bon. Donc, tu sais, on n'est pas là pour servir tout le monde. Je peux pas servir tout le monde, OK? Il y en a qui cherchent un prix. Ben, malheureusement, je suis pas la compagnie qui est la moins chère. Je suis pas la compagnie qui est la plus chère non plus, OK? On a des prix qui sont compétitifs, puis on essaie de rester avec ça. Mais il faut comprendre que qu'est-ce qui différencie des grands détaillants dans notre domaine, c'est qu'ils vont réduire le temps qu'ils vont passer avec des clients. Ils vont réduire cet effort-là parce que le temps coûte de l'argent. Et puis, c'est là qu'ils vont couper. Ils ont des gros systèmes de production. Donc, c'est fait des grandes usines. Nous, on fait tout à la main ici par des ébénistes. C'est pas la même qualité d'assemblage. C'est des petites choses comme ça. Tu sais, au niveau de la quincaillerie, par exemple, qui est un élément majeur dans la fabrication de meubles, ben les grands détaillants vont prendre du moins haut de gamme. Mais moi, je fais juste prendre du haut de gamme au niveau de toute la quincaillerie parce que je ne veux jamais retourner chez un client. Mon objectif, c'est que je te bâtis ta cuisine, ta salle de bain, mais je veux plus jamais y retourner après. Je vais faire d'autres projets pour toi, mais celle que je t'ai faite, je veux que tu sois complètement satisfait puis que tu l'aies pour le reste de ta vie, là. C'est pas l'objectif, c'est de retourner là pour faire des réparations. Puis non, quand je sors d'un projet, c'est fini. Vous êtes satisfait. Merci beaucoup. Si vous avez quelqu'un d'autre que vous connaissez qui veut faire affaire avec nous, on serait très heureux de les servir. Mais c'est un peu ça qui est notre façon de faire. Nous, on focalise beaucoup sur les détails. Pour nous autres, c'est hyper important que tous les détails qu'on adresse tous les détails. Donc, puis on fait ça comment? Bien, on fait ça, comme je te disais, en utilisant des matériaux haut de gamme, en utilisant des façons de faire haut de gamme où on fait vraiment attention à ce qu'on fabrique pour que tout le temps, tout ce qu'on fait soit parfait. Mais ça prend du temps, ça. C'est ça le temps que ça prend pour faire ces choses-là. On travaille dans le détail, mais le détail, ça fait en sorte que oui, à cause qu'on prend un peu plus de temps, bien, ça coûte un peu plus cher. Okay? Mais on satisfait les attentes de gens qui c'est ça qu'ils recherchent. Puis ce qui n'est pas pour tout le monde. Donc c'est un peu ça qui fait en sorte que on s'est niché, on sait où on est fort, puis que les gens qui nous connaissent, qui nous reconnaissent, bien, ils vont nous référer à des gens comme eux qui ont besoin de ce genre de service-là, qui connaissent que, oui, nous, on aime ça, puis on connaît d'autres gens qui aiment ça, puis c'est ça qu'ils recherchent.
Donc, on va te référer. C'est comme ça que le nom de l'entreprise s'est propagé, puis a évolué dans le temps à satisfaire ce genre de clientèle-là. On sait la qualité qu'on est capable d'offrir, tant au niveau du service que des produits. Donc, d'approcher ces gens-là ou d'avoir ces gens-là comme clientèle qui ont des hauts standards, nous autres, ça nous fait même pas peur. On est heureux de travailler avec ce genre de personnes-là. Regarde, ton projet il est prêt. Donc, on t'a fait un 3D. Je vais te remettre les copies papier pour que tu regardes ça. Moi, mon objectif quand je suis arrivé ici, c'est de dire, OK, on continue avec le référencement. C'est une des meilleures façons de développer ton entreprise, mais ça ne nous permet pas de développer, de faire croître l'entreprise, parce que l'entreprise s'est maintenue pendant plusieurs années. Puis là, avec la nouvelle vision qui est de faire grandir cette entreprise-là, c'est aussi de la faire connaître. Et puis, donc, un des défis, c'est de se faire connaître. On n'est pas dans un endroit visible. On est dans un quartier industriel, on est dans le fond d'un quartier industriel, notre atelier est là, on a une salle de montre au sein de l'atelier, mais elle n'est pas sur une rue passante. Il faut vraiment que tu saches qu'on est là. Puis les façons de se faire connaître qu'on a développées, ben oui, on a fait un site web, par exemple. Donc, on a développé le site web. Mais c'est pas parce que tu développes un site web qui est super beau puis super intéressant que tu vas attirer les gens. Les gens ne te connaissent pas encore. Donc, s'ils ne te connaissent pas, ben ils ne savent pas qu'il y a un site web, ils ne savent pas quoi chercher. Donc là, on a dit, OK, on a un site web, parfait. À cette heure, il faut développer un peu plus. Ben, on a essayé de faire... de se placer sur une Google page puis des affaires comme ça. Donc, on a été s'en aller dans ça. On est toujours à la recherche de commentaires 5 étoiles. De quoi c'est la satisfaction de notre clientèle passe par ça. Puis on aime ça que nos clients nous envoient un petit mot de remerciement. Puis on demande, si vous êtes capable d'aller sur Google puis nous mettre un petit commentaire, on apprécierait beaucoup. Parce que, qu'est-ce que ça fait? C'est plus que tu en as, plus tu apparais dans les engins de recherche. Je ne suis pas super familier avec l'Internet, mais je sais que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Puis, donc, plus tu en as, bien, plus les gens voient, puis ils sont capables de lire les commentaires de tes clients, et dire « Oh, c'est une belle entreprise qui est là. » Bien, nous autres, on a juste des 5 étoiles. Donc, ça fait en sorte que la clientèle potentielle commence à nous regarder et dire « Ah, regardons, pas loin de chez nous, il y a une entreprise qui fait ce qu'on a besoin, donc des cuisines, des salles de bain, des meubles intégrés. » Puis si tu regardes ces commentaires, ils sont tous 5 étoiles, donc ils doivent être quand même pas pires. Puis là, les gens commencent à communiquer avec nous autres. Mais ça, c'est un défi pour nous autres, c'est de se faire connaître. C'est un des plus gros défis parce que c'est pas facile. Et là, cette année, pour la première fois depuis l'existence de l'entreprise, on va toucher des salons de l'habitation. OK? On a fait le salon de l'habitation de Montréal, qui était au mois de mars, au début mars cette année. C'est la première fois. Il y a un entrepreneur général avec qui on fait affaire qui nous a invités dans son kiosque. Fait que là, on était comme « Ah, on n'a jamais fait de salon. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas ça? » On a été au Palais des Congrès à Montréal. Et puis, dans son kiosque, on a fait un mini-kiosque pour notre entreprise, mais qui en support à son entreprise, parce que lui, il fait toute la rénovation générale sur la Rive-Sud de Montréal. Puis, on a été avec eux autres, puis on a essayé ça. Puis, ça a été intéressant. On a fait 4 jours dans le salon. J'étais là, personnellement, à rencontrer des clients potentiels. Puis, on a dit, ah, regarde, c'est une autre façon de faire pour rencontrer du monde, puis développer notre réseau, puis de trouver de la clientèle. Puis, on a trouvé une quinzaine de leads potentiels. Donc, on va voir où ça va nous mener, ça. Là, on va faire le salon de l'Expo Habitat à Brossard au 10-30 au début avril. C'est le 4, 5, 6 avril. On va être au 10-30 au Centre CN, au Centre sportif CN, où on va faire l'Expo Habitat. Puis ça, si vous voulez nous voir, on va avoir notre propre kiosque. C'est la première fois qu'on fait ça. Et puis, on va aller... Les designers vont venir avec moi. On va être 4 au kiosque où on va aller présenter notre entreprise puis essayer de voir s'il y a de la demande pour ce genre de produit-là sur la Rive-Sud de Montréal. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre challenge. Ça coûte, c'est assez dispendieux faire ces salons-là. Donc, c'est là qu'on a décidé de mettre notre budget de marketing aux publicités un peu cette année pour essayer de voir si directement on est capable de toucher les gens. Parce que nous autres, c'est une façon de dire, tu sais, j'ai pas une salle de montre qui est sur un grand axe routier ou un axe où il y a beaucoup de gens. Donc, je me dis, ben si je vais dans un salon comme ça, peut-être que c'est là que je vais rencontrer cette clientèle-là
qui a des besoins assez précis au niveau de l'habitation, puis de voir avec eux, là, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, puis de se faire connaître. C'est un peu notre façon de faire. La clientèle cible, tu sais, c'est des couples, je vais dire une quarantaine et plus, qui ont certains moyens, mais qui, tu sais, les enfants quittent la maison, tout ça, puis ils veulent refaire leur environnement de vie de façon à leur goût. Puis c'est surtout là qu'est notre clientèle cible. Parce que c'est des gens qui veulent faire du beau. OK? Oui, ils ont acheté une maison, la maison a 20 ans, tu sais, 20 ans plus, puis il y avait une cuisine contracteur. Donc la cuisine qui venait avec la maison quand ils l'ont achetée, c'est pas entièrement pratique, c'est pas entièrement à leur goût. Puis là, ils ont évolué, ils savent c'est quoi qu'ils veulent, puis c'est ça qu'ils veulent. Donc là, ils veulent se faire plaisir. Ils veulent vivre le reste de leur vie dans un environnement qu'ils aiment. Donc, c'est là que moi, j'interviens. C'est ce genre de clientèle-là qui vient me voir. Avant, les anciens propriétaires, ils étaient hyper impliqués. Normand, c'est un ébéniste, il était sur le plancher, il fabriquait des meubles avec les gars. Sophie, designer, elle faisait le design avec les filles en haut. Donc, elle était vraiment impliquée dans l'entreprise. Moi, en arrivant ici, je suis pas designer, puis je suis pas ébéniste. Donc, moi, je suis plus un gestionnaire. Mais je suis un gars qui a une vision, puis qui sait où il veut aller, puis qui connaît tous les outils, toutes les choses à mettre en place pour faire évoluer l'entreprise. Donc, j'ai fait confiance à mon monde. Quand Normand est parti, Jérémy, qui était son second dans l'ébénisterie, bien, je l'ai pris, puis j'ai dit, c'est toi qui vas prendre la place à Normand. C'est toi qui vas gérer l'ébénisterie. Puis là, il m'a dit, ah oui, c'est tu. Ben oui, je vais te faire confiance. Tout ce que Normand faisait avant, c'est toi qui vas le faire. Au niveau de la fabrication, des opérations, des achats, puis tout ça, c'est toi qui fais ça. Ah, OK, correct. Puis je l'ai fait la même chose avec Kelly. Kelly, qui est ma designer en chef, ben c'était l'assistante de Sophie. Donc, quand Sophie a pris sa retraite, Kelly, j'ai dit, ben c'est toi qui deviens la nouvelle Sophie. C'est toi qui vas prendre le groupe de design, puis c'est toi qui vas être responsable du design. Et que tu vas faire sa job. Parce que c'est des choses que moi, je ne peux pas faire. Je suis pas une designer. Donc, je ne vais pas commencer à designer pour les gens. J'ai pas fait ça dans ma vie, là. Je vais me fier à mes ressources, à mes gens qui sont sur place, qui sont les experts, qui ont fait ça depuis des années, puis qui sont très bons dans leur domaine. Fait que je leur fais entièrement confiance. Puis moi, ce que je fais, c'est que moi, je place l'entreprise pour la faire grandir. Ce qui, des fois, manque dans des petites PME, il manque cet aspect-là. La réalité, c'est qu'il faut que tu mettes en place des outils qui vont te permettre de faire confiance à tes gens. Puis comment tu fais ça? Bien là, tu vas mettre des procédures en place. Les procédures, c'est quoi? Bien, détermine comment faire la meilleure façon de faire qui atteint le résultat que tu veux. Documente-la. Une fois qu'elle est documentée, dis aux gens qui travaillent pour toi de respecter cette façon de faire. Donc, si on fabrique quelque chose, puis on veut que le résultat soit ça, bien, voici comment on fabrique les choses dans notre organisation. Parce que moi, je l'ai expérimenté, je sais que ça marche. Donc, après ça, tu dis à tes gens, bien, respectez les façons de faire, puis je vais vous faire confiance. Donc là, tu transfères la responsabilité à ces gens-là. Tu dis, moi, je vous demande juste de faire les choses comme je vous ai documenté. Faites-les comme ça. Puis je sais que le résultat au bout va être le bon. Donc, une fois que tu es rendu là, bien là, tu commences à déléguer. Parce que tu mets tes procédures en place. Tu dis, comme ça, je veux que vous travaillez. Puis toi, tu fais juste assurer que les gens travaillent selon les façons de faire que tu leur as dit. Une fois que tu as fait ça, bien là, tu es capable de laisser aller du travail. Parce que tu sais que les gens, quand tu n'es pas là, ils vont faire comme tu leur as montré. Comme tu veux que ça soit fait. Ça ne veut pas dire que c'est facile de faire ça, là. Parce que les gens étant les gens, il faut que tu supervises un peu ces affaires-là. Ça, au début, c'est ça qui prend du temps. Puis c'est là-dedans qu'on est, nous autres, ici aussi. Là. On met des procédures en place, mais après ça, il faut que les gens respectent ces procédures-là. Il faut qu'ils les fassent comme tu veux. Ou tu es capable de te libérer l'esprit puis de focaliser sur d'autres tâches, problèmes, d'autres choses qui vont faire évoluer ton entreprise. Donc là, tu vas apprendre il faut que tu apprennes à connaître tes chiffres, tes finances. Ça, c'est un outil essentiel. Parce que les finances d'une entreprise, c'est la façon dont l'entreprise te parle. C'est son seul langage. Elle va te parler avec des chiffres. Si tu ne comprends pas les chiffres,
Malheureusement, l'entreprise essaie de te passer des messages, puis tu regardes, puis si tu mets même pas d'attention dans tes chiffres, comme souvent des entrepreneurs font, ben, tu manques des bonnes opportunités de faire évoluer ton entreprise ou de prendre des décisions qui vont affecter cette entreprise-là. Donc ça, c'est d'autres outils qu'il faut que tu comprennes. Puis aussi de te mettre des outils qui vont t'aider à faire évoluer ton entreprise, qui vont faire avancer ton entreprise. Et ça, c'est la tâche du propriétaire, surtout. De mettre ça, surtout au début, là, de faire évoluer son entreprise au niveau des méthodes de faire, puis des outils, puis tout ça. Puis si tu n'as personne pour les mettre en place, parce que toi, tu es pogné dans le day-to-day à tous les jours, c'est là que tu n'évolues plus. C'est là que tu atteins ton plateau, puis tu te dis, regarde, je vais juste continuer à opérer, j'opère, on reste comme ça. Puis c'est ça qui se passe avec beaucoup de PME. Donc moi, mon objectif, c'est d'inverser cette tendance-là ici. Puis de dire, non, je prends mon entreprise, puis je vais la faire évoluer. Donc moi, je vais faire tous les outils, je vais faire toutes les tâches pour faire évoluer l'entreprise, puis j'ai des employés en place en qui je donne mon entière confiance pour qu'eux autres, ils runnent la business, qu'ils la fassent travailler, qu'on continue d'offrir tous ces services-là pour la permettre de croître. Tu sais, on est des fabricants, nous autres. On n'est pas juste des distributeurs. On ne fait pas juste vendre, on fabrique aussi en arrière. Donc, quand on rentre chez un client pour faire l'installation, j'ai un de mes installateurs qui appelle puis qui dit « Hey, il y a un morceau qui ne fit pas parce que, regarde, la réalité, c'est que c'est ça. OK, on rentre en usine, il faut réparer ou faire ou trouver un nouveau morceau. L'installateur est sur place, il a besoin de ça là. » J'ai dit, je respecte mes délais d'installation. Donc, il faut que je réagisse puis que j'envoie ça. Ça fait partie du service client. Ça fait partie du « Monsieur, madame, on rentre chez vous, faites-vous-en pas, telle date, c'est fini, on est sorti. Okay? On va respecter ce qu'on vous dit. » Mais il faut que ça réagisse en arrière. Il faut qu'on soit capable de servir le client. Imagine-toi, c'est un tiroir qui est mal fait, qui a un défaut dedans. Imagine-toi, c'est un meuble qui est graffiné. Je ne peux pas l'installer. Moi, le meuble qui est là, puis vous me dites, il y a un défaut parce que, je ne sais pas, sur livraison ou il y a un entrepreneur qui était sur place qui a fait un dommage dans le meuble, bien, je vais reprendre le meuble tout de suite. Je vais dire, bien, il y a un côté à changer, alors fais-le-moi un côté, je vais retourner tout de suite sur le job, puis je vais aller réparer ça tout de suite. Tu sais, c'est ça des petits problèmes qui peuvent arriver des fois. On ne contrôle pas tout. Puis le fait qu'on ne contrôle pas tout, ça fait en sorte qu'il faut s'adapter. Puis ça, c'est une des forces de notre équipe, puis ça fait partie de nos valeurs d'être en anglais, on dit resourceful, c'est qu'on est orienté solution. Donc, dès qu'on a une problématique, wow, c'est quoi la solution? On va essayer de trouver une solution, puis c'est à tous les niveaux de l'organisation pour s'assurer que le client est satisfait. Puis c'est ça qui fait que nos valeurs sont là, tu sais. Puis une autre des choses qui fait partie de nos valeurs, c'est de l'amélioration continue. Donc ça, on essaye toujours de s'améliorer, de mettre en place des nouvelles façons de faire, de trouver des outils qui vont faire en sorte qu'on devienne meilleur. Puis c'est là, dans notre vision, que je te dis, on a une quinzaine d'années où on veut devenir reconnu dans notre industrie, dans notre région. Bien, c'est en s'améliorant de façon continue qu'on va l'atteindre. Puis la plus grande de nos valeurs, c'est d'avoir du plaisir. On veut toujours avoir du fun quand on travaille. On est une équipe le fun, puis on aime ça, avoir du fun. On ne vient pas ici pour trouver ça plat. OK, on est ici pour avoir du plaisir, puis à tous les jours qu'on rentre ici, on va avoir du plaisir. Autant dans notre équipe qu'avec nos clients, qu'avec nos fournisseurs, qu'avec tous les gens qui nous entourent. Ça fait partie aussi d'une des valeurs du groupe, c'est qu'on va avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Donc, quand tu es passionné et tu as du plaisir, en général, on fait des belles choses.